Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui, on parle de vulnérabilité, de peur de se lancer, de création, de créativité et du syndrome de l'imposteur. J'aimerais vous parler déjà un peu de moi, comment j'en suis venue à créer ce podcast cette année et un petit peu tout le processus qu'il y a eu dans ma tête pour se lancer. Et je vais également vous parler pas mal de Brené Brown, qui est une chercheuse, mais je vous en reparle plus tard dans l'épisode. Alors, il faut savoir que je pense avoir toujours admiré les gens qui créent du contenu sur internet. Déjà le fait de se montrer autant vulnérable, et on sait que ce qui fonctionne de nos jours, c'est les programmes avec de la réalité. On a l'impression d'être proche de la personne. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est plus tant les actrices hollywoodiennes et tout, non, c'est les influenceurs. Ceux dont on voit la vie tous les jours, dont on pense être proche. Ce qui nous intéresse, c'est la télé-réalité. Ce qui nous intéresse, c'est le vrai, c'est les vlogs. Et c'est ce que j'admire chez les autres en fait. C'est de créer. Et donc voilà tout le sujet de l'épisode. Je vais un petit peu vous raconter comment j'en suis arrivée à créer ce podcast. Il faut savoir que j'ai envie de créer ce podcast depuis au moins septembre 2021. Alors, le premier épisode est sorti en mai 2022. Que s'est-il passé pendant tous ces mois? La première chose qui s'est passée, c'est que j'ai été paralysée par mon sentiment de ne pas être légitime à parler d'astrologie. Il faut savoir que cet épisode, je vais à la fois parler de manière très générale, donc vraiment si vous êtes quelqu'un qui veut vous lancer dans des projets, peu importe le projet, je pense que cet épisode est cool, et je pense que cet épisode est cool aussi pour parler d'astrologie. J'ai été paralysée par mon sentiment de ne pas être légitime. Je me suis dit, mais il y a plein de gens en fait qui parlent de ça déjà sur internet. Il y a déjà plein de gens. Pourquoi toi t'aurais quelque chose d'intéressant à dire? Qu'est-ce qui te pousse à penser que t'ajouterais quelque chose, que les gens pourraient t'écouter? Enfin bref, plein de choses comme ça qui m'ont complètement paralysée. J'aimerais vous parler d'un biais cognitif qui a été découvert en 1999 par des chercheurs. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger, qui est en fait un biais de jugement qui va se traduire par la tendance à surestimer ses compétences quand on débute dans un domaine, et inversement, pour les personnes les plus compétentes dans leur domaine qui vont avoir tendance à se sous-estimer. Je trouve ce constat trop intéressant, parce que c'est vrai que si je le rapporte à ma pratique de l'astrologie, quand j'ai commencé et que je connaissais juste deux trois petites choses, je trouvais ça assez simple, je me disais bon ça va, je m'y connais, je peux être, voilà, je peux répondre à des questions, etc. Mais c'est complètement faux. Après, j'ai commencé à ouvrir deux, trois bouquins un petit peu plus compliqués, je ne comprenais rien. Et là, je me suis rendu compte que tout le monde avait plus de connaissances que moi, que j'étais plus qu'une débutante et que j'avais complètement surestimé mes compétences. Donc à partir de là, pendant plusieurs mois, je me suis améliorée, j'ai augmenté mon niveau, ma compétence dans la lecture de thèmes, etc. Mon estime de moi, en tout cas sur ma pratique, avait diminué. Et c'est vraiment un truc de ouf. Donc c'est vrai que c'est tentant à ce moment-là, en tout cas c'est ce que j'ai fait, de dire ok, je ne vais rien publier, je ne vais pas me lancer, je ne vais pas oser, tant que je vais pas avoir un... Je vais pas être meilleure dans mon domaine, tant que je vais pas être experte, que j'aurais fait 5 ans. Donc même quand je commençais un petit peu certains moments à accepter de cette idée et me dire ok vas-y j'écoute pas mon sentiment de pas être légitime et mes peurs, et vas-y je me dis je me lance. Mais même quand je me disais ça, il faut savoir que pendant très longtemps je disais aux gens pour un peu me motiver je vais faire mon podcast et tout, mais il ne se passait rien. En gros j'ai écrit plusieurs épisodes, j'ai même enregistré, j'en ai même monté, mais je n'ai jamais eu les couilles de le lancer, de le publier. Et en fait, donc je me suis vraiment mise dans l'idée ouais, que quand vraiment je serai super parfaite dans mon domaine, j'y arriverai. Je me lancerai. Sauf que ça ne peut pas arriver. Je ne serai jamais parfaite dans mon domaine, je ne serai jamais la plus grande des expertes. Et même si je l'étais, je pense que j'aurais toujours ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Et je pense que quand on est dans ce cas-là, il faut juste le faire. Juste créer un premier épisode, juste poste-le, tu verras après. Et ça m'a aidé à partir du moment où j'ai posté mon premier épisode, je me suis dit ok, vas-y on va continuer, c'est bon, on est dedans, j'ai osé. Derrière, il y a plusieurs peurs. Il y a la peur des critiques, il y a surtout moi qui me critique au final derrière. J'ai aussi là un peu honte de faire quelque chose qui est pas assez qualitatif, qui est pas assez précis, où je dis quelque chose voilà pas cool ou quoi, où je me trompe de mots, quelque chose d'imparfait. En fait, j'avais peur de faire quelque chose d'imparfait et j'étais dans la peur et dans la comparaison. Sauf qu'en fait, aux dernières nouvelles, personne n'attendait quelque chose de parfait de moi.
Et aussi, je me dis, mais moi, quand je regarde, par exemple, des créateurs de contenu sur Internet, j'ai pas envie de voir quelque chose de parfait, moi j'ai envie de voir quelque chose de vulnérable et de authentique. Et j'admire ces gens-là, qui sont capables de vulnérabilité. Et c'est là où j'en viens au fait que j'ai écouté plusieurs talks de Brené Brown, qui est une chercheuse américaine qui parle de relations, de connexion à l'autre, de vulnérabilité, de honte. J'ai vu plusieurs de ces talks, dont le TED Talk sur la vulnérabilité, que je vous recommande. Et je vous mets en description de l'épisode tous les liens de ces talks. Et je vous invite fortement à les écouter, ils sont super intéressants. Alors déjà, elle définit le mot courage. Alors le courage, elle explique que ça vient du mot latin cœur et que la définition originelle du mot courage, c'est se raconter qui nous sommes de tout notre cœur. Donc le courage, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est donc le courage d'être imparfait, mais d'éprouver de la compassion envers nous-mêmes et d'accepter justement ces imperfections et de nous dire que on mérite d'être aimé, on mérite d'avoir un sentiment d'appartenance, on mérite d'avoir des gens qui nous aiment et qui nous soutiennent malgré nos imperfections. Et si on est capable de nous-mêmes éprouver cette compassion pour nous, on peut enfin l'éprouver pour les autres. Et elle explique qu'on ne peut pas vraiment avoir de compassion pour les autres si on n'en a pas pour nous-mêmes, et que beaucoup de choses se jouent au final dans l'abandon de l'idéal de ce qu'on aurait aimé être, et d'accepter avec vulnérabilité qui on est vraiment. Je me rends compte que pour être créatif, il faut être vulnérable. Si je veux créer, je suis obligée d'être vulnérable. Et ouais, la vulnérabilité, ça va me mettre mal à l'aise, ça va peut-être me faire ressentir de la honte, de la peur, et tu peux pas juste éviter tous ces sentiments en te disant bon bah juste je le fais pas, j'évite le problème. Et je pense que c'est un problème qui revient souvent dans ma vie, de ne pas accepter les émotions négatives. Sauf que si on arrête de ressentir le négatif, on peut pas ressentir le positif. On peut pas juste ne pas ressentir une émotion et ressentir seulement celles qui sont agréables. On choisit pas, on doit tout ressentir. Si on n'éprouve pas de honte, de peur et tout ça, en fait, on est juste antipathique ou sociopathe. Pour être créatif, pour être innovant, on va forcément avoir besoin de courage et on va avoir besoin de s'exposer aux critiques. Sauf qu'il faut jamais oublier que ces critiques-là, elles n'ont pas forcément eu le courage comme vous de vous lancer, de créer quelque chose. Et rien que ce courage-là, il n'y a pas de prix. Vous avez déjà eu le courage de vous lancer, mais peu importe votre projet, que ça soit que vous êtes acteur, vous décidez de passer des castings, que vous êtes peintre, que vous décidiez d'assumer, que vous peignez, que vous dansez, que vous chantez. Assumez ce que vous faites, assumez qui vous êtes, soyez dans la compassion et dans l'amour avec vous-même. Et je vous jure que la vie, elle est plus douce. Et les critiques, elle explique très bien, Brené Brown, dans ses différents talks, que on peut pas vraiment ignorer les critiques, c'est pas vraiment ça le bout, mais c'est qu'il faut juste accepter qu'elles soient là et ne pas nous laisser nous définir. Parce que si on arrête de se soucier complètement de ce que les gens disent, on perd notre capacité à se connecter aux autres. Mais quand on se laisse complètement définir par ce que les gens pensent, on perd notre capacité à être vulnérable. Et rappelez-vous du coup que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui crée de la connexion. Parce que être vulnérable, c'est dire à quelqu'un qu'on l'aime alors que tu sais pas, tu n'es pas certain que la personne t'aime. C'est quitter un taf qui nous déplaît parce qu'on a envie d'être heureux alors qu'on n'est pas certain d'en avoir un autre. C'est de dire des choses difficiles, c'est de se mettre à nu, c'est de se montrer tel que nous sommes, c'est d'accepter nos faiblesses, d'accepter qui on est. Et ça, c'est être courageux et ça, c'est être super fort en fait. On pense tous que être vulnérable, c'est horrible. Genre si on te demande ouais, être vulnérable, ah ouais non, j'ai pas envie d'être vulnérable. Mais en vrai, on juge pas vraiment les autres qui sont vulnérables. C'est-à-dire que eux, ils vont avoir l'impression qu'on va les juger, mais en vrai, pas vraiment. J'espère que vous avez compris. En tout cas, Brené Brown dit que les personnes les plus courageuses sont celles qui sont capables de se montrer telles qu'elles sont, avec vulnérabilité, et ce sont ces personnes-là qui sont les plus conscientes des critiques qui existent, sans pour autant accepter de les laisser vous définir. Il y a également un truc qui revient pas mal quand on veut se lancer dans des projets où on veut créer. En fait, cet épisode, il est vraiment à propos de créer. Donc c'est vrai qu'il parle pas trop d'astrologie, mais je le trouve quand même très important. C'est que on dit oui, il faut être talentueux pour créer dans un domaine, alors que non, il faut avoir de la discipline, puisque personne n'est talentueux au quotidien et motivé tous les jours. Non, la motivation, elle se perd, il y a des jours où on va être triste, il y a des jours où on va être fatigué.
Donc ce qui va battre tout le temps la motivation, c'est la discipline. Si vous arrivez à être discipliné, à vous dire ok, je vais faire mon art, je vais créer mon projet, je vais avoir une discipline autour de ça, votre projet il va sortir et vous allez vous mettre des deadlines, vous allez les respecter. Et cette discipline est plus forte que la motivation. Et la régularité que vous donnera cette discipline est bien plus forte que le talent. Les TED Talks de Brené Brown m'ont vraiment fait réfléchir au fait que moi j'apprécie dans plein de situations ma vulnérabilité en fait. J'apprécie me montrer vulnérable avec mes proches et qu'ils arrivent vraiment à me comprendre profondément. En fait, la vulnérabilité, elle crée une connexion, elle permet de se lier les uns les autres, elle crée la compassion, l'empathie. Et je suis trop contente aujourd'hui d'avoir créé mon podcast. Et je sais qu'il n'est pas parfait, et j'attends pas qu'il le soit, et je suis super fière de moi. Même si ça m'a pris longtemps pour pouvoir y arriver, ça m'a pris plusieurs mois pour me motiver. Le premier épisode qui devait sortir d'ailleurs était sur la légitimité et l'astrologie, et au final, ce n'a pas été ça, ça a été sur l'ascendant. En plus, ça me paraît complètement irraisonné, si on y réfléchit, de se comparer tout le temps. Par exemple, en astrologie, le contenu qu'il y a sur Internet en français, il y a plein de contenus différents. Et moi, j'apprécie cette diversité de contenus. J'apprécie chaque créateur de contenu pour son contenu et pour sa créativité. Et pour sa vulnérabilité et son courage de se lancer. Tous les gens qui ont réussi à faire quelque chose, que ça soit monter une entreprise, créer leur projet, ils ont cru en eux à un moment. Ceux qui ont cette vulnérabilité-là, c'est des gens qui croient en eux et en leurs valeurs. C'est la seule différence. J'imagine que tout réside là-dedans. Donc si tu m'écoutes et que tu hésites à te lancer dans un projet, j'espère que ça t'aura motivé. Et ose créer, lance-toi, sois courageux, sois créatif, vis ta créativité et innove. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur vos différentes plateformes de streaming, à venir donner du love sur Apple Podcast et à noter le podcast sur Apple Podcast et Spotify.